Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Bienvenue dans ce cours consacré à GIMP. On va s'intéresser au mode de fusion des calques qui vont nous permettre de faire en particulier des effets spéciaux, mais aussi d'avoir des applications pratiques pour, par exemple, corriger un ciel trop clair dans un paysage. Donc on va voir ces deux cas. Là, par exemple, dans ma palette des calques, je vais créer un nouveau calque que je vais simplement remplir avec ma couleur de premier plan, donc en l'occurrence du bleu. Le mode de fusion, il faut savoir que là, je le teste en fait sur un calque rempli de bleu, mais je pourrais tout aussi bien avoir une deuxième image sur un calque et gérer ce mode de fusion sur un calque qui contient donc une photographie. Ici, quand le calque est actif, je vais trouver tous les modes de fusion ici. Voilà, alors ils sont regroupés par catégories, séparés par des petites lignes. Techniquement, c'est très compliqué de retenir en fait l'effet de chaque mode de fusion. Donc le plus simple, c'est souvent d'en sélectionner un, vous voyez, dissoudre, et plutôt que de descendre avec la souris sur le suivant, éclaircir seulement, je vais utiliser les flèches du clavier. Donc là, j'utilise la flèche du clavier vers le bas, pour faire défiler, vous voyez, ici, les différents modes, éclaircir, addition, assombrir seulement, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça va vous permettre en fait de faire des effets spéciaux, c'est un mélange des images en fonction de la densité des couleurs de l'image du dessous. Encore une fois, ça pourrait marcher entre deux images, hein. C'est simplement qu'on voit mieux les effets sur un remplissage, on voit mieux à quoi ça correspond. Donc là, voilà, on passe comme ça tous les modes de fusion jusqu'à trouver quelque chose qui répond à notre attente. Typiquement, en photo, j'utilise souvent teinte, couleur, lumière douce. Voilà, ça va être les plus utiles parce que la lumière douce, par exemple, me permet de colorer de manière assez subtile l'image de fond. Alors, une application donc de ces modes de fusion, qui encore une fois sont très faciles, vous voyez, hein, j'ai juste créé un calque et ici j'ai changé le mode. Une application pratique, ça va être quand vous avez un paysage, pas comme ça, avec un ciel un petit peu clair. Je peux reproduire avec les modes de fusion ce qu'on connaît en photographie, c'est avec les filtres demi-gris qu'on mettait devant l'objectif, ou qu'on peut encore mettre d'ailleurs, qui permettaient d'avoir une densité plus importante sur la partie haute de l'image. Donc là, ça se fait très facilement, c'est-à-dire que même principe, je vais créer un nouveau calque. Simplement, cette fois, je vais sélectionner transparence pour obtenir un calque vide, en fait. Sur ce calque, je vais utiliser l'outil dégradé pour faire un dégradé du noir vers le transparent. Alors, l'outil dégradé dans GIMP, il est là. Vous avez les options ici. Là, je vais laisser l'opacité à 100%. Le type de dégradé se situe ici. Vous voyez, en sachant que PP signifie couleur de premier plan, donc pour moi du bleu. AP, couleur d'arrière-plan, pour moi du blanc. Donc là, j'ai choisi le mode PP vers transparent. Et la forme du dégradé, linéaire, on aurait pu, dans d'autres cas, par exemple, utiliser un dégradé radial, conique, et ainsi de suite. Sur mon calque, ici, je vais donc dessiner un dégradé. Simplement, comme j'ai dit que je le voulais du noir au blanc, je vais revenir sur les couleurs par défaut, du noir au transparent, pardon, je vais revenir sur le noir comme premier plan. Donc là, j'ai un dégradé premier plan vers transparent, forme linéaire. Pour dessiner le dégradé, tout en vérifiant bien que je suis sur le bon calque, je fais un cliquer-glisser vers le bas. Simplement, si vous voulez contraindre le dessin du dégradé sur une ligne droite, il faut maintenir la touche CTRL. Comme ça, vous avez un dégradé qui, au final, sera bien horizontal. Plus vous étendez l'élastique du dégradé, plus les zones de transition vont être douces. Et inversement, si vous faites un élastique très court, vous allez avoir une coupure, vous voyez, très franche. Donc, il faut juger un petit peu avec l'habitude. On va essayer comme ça. Une fois que j'ai donc sur mon calque, vous voyez, si j'enlève l'autre, hein, on voit bien, j'ai donc un calque avec du noir en haut et qui va vers de la transparence en dessous. Sur mon calque, je vais lui appliquer l'effet, le mode de fusion lumière douce, voilà. Là, vous allez voir, si j'enlève l'œil, on voit très bien l'effet, c'est-à-dire que mon ciel
est maintenant beaucoup plus saturée. Vous voyez, ça permet de voir aussi un petit peu les rayons lumineux en dessous des nuages. En fait, simplement, on a densifié la partie haute de l'image, et cette technique d'un filtre demi-gris va donner quelque chose en fait d'assez naturel, bien mieux que si vous aviez essayé de sélectionner cette partie-là et de l'assombrir avec des outils de retouche colorimétrique. Parce que en raison du dégradé, du coup, ça se fond beaucoup mieux. La transition va se faire beaucoup mieux entre la partie touchée par votre calque et la partie qui n'est pas touchée par le calque. Donc voilà, une utilisation des modes de fusion. Il y en a beaucoup d'autres évidemment qu'on verra plutôt via les tutos. Celle-ci c'est un grand classique. Et puis les effets spéciaux que vous pouvez reproduire très facilement et qui vont varier en fonction du contenu du calque supérieur évidemment. Encore une fois, ça peut être une image, ça peut être un dégradé ou un remplissage uni comme c'est le cas sur cette image. Je vous dis à très bientôt pour la suite, et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions, vos besoins aussi en termes de tutos, s'il y a des questions particulières sur lesquelles je peux faire un tuto spécifique. Donc n'hésitez pas, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne de Photophile.